الحفاف أو قد يتوالين مرحبا يسون الزلف اللون الزرات المغاربية السجيدة هي سبيسيال نستجن فرحة 16 نساعدك مثلا وكذنا كمال بن كوسا كمال بن كوسا ستان سبيسياليست ليكونومي معروف دي العالم ستان الجيريان ستان لاج سي ليليت بارمي ليليت لي الجيريان وكيك سي بريزونتي لا جونيس الجيري يعني ستان فيارتي ثاني يسد كذنا على الاستوديو كي فادي في لا فينوس يمكن تولي الحل ديال ثمورة النار يمكن تولي الحل التسيرتيت الحل الايكونومي يمكن ولا غادي يفهم سنه الحوت ثمورة النار توركا يبان لك ان شاء الله لا فينوس نا البوينت فينوس يمكن تولي لا سوليسيون باش تفرق ثمورة النار سي المشاكل اللي نسعى المشاكل الايكونومي المشاكل البوليتيك الميزيريال الشعبنا الشوماج يقولين الغاشو زمانات تقضون المصروف نسن ديك فارن على لابين سن لا فان دي مود ديك فار باش هاد نو اما نسناش نافا من سن بس ان شاء الله لابد ماس كمال بن كوسا قاعد يفهم ان شاء الله على تمثيل تاقيه يمكن تولي تمورت الناس سنه الحو يمكن سنيه يمكن دنا ديك كان لي سوجيكسيون يمكن تولي لا سوليسيون باش نفاصل المشاكل كي تنساك مثلا كمال بن كوسا يعطيك الصحه بارك الله فيك مثل سلام يعطيك الصحه تنميرتك يعطيك الصحه زول فلاون السلام عليكم بونجور ا توس صحيت ساك مثلا ثاني محمد وكدنا كوم دابيد محمد سنه محلل المغاربيه انسان ثاني غادي يشاركوا كدنا بالك كديف الرئيس وثاني هذا اللي شاركوا كودين نهضروا كمال بن كوسا تنسى انا سبوز لي كاستيون مثلا كمال افون نبداو مو شغالي فهمنا انوات كمال بن كوسا كمال بن كوسا لورا دي فرنسا ديما تسايشن زيكني ديفري كومين اوزلاغن j'ai six frères. Nous avons étudié la majorité de l'université de France, à Paris. Après, j'ai étudié le Canada. Après mes études en finance et en économie, le Canada ou alors en Europe, et j'ai travaillé dans un fonds américain qui est basé à Londres. Ça fait 13 ans et Rodmar Golfongue. Et dernièrement, il y a un mois, j'ai décidé de démissionner du fonds pour aller m'installer définitivement à Alger pour m'engager auprès de mes frères et de mes sœurs pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution pour le pays et faire en sorte que l'Algérie, Gouasca, elle puisse être différente. Ça a 50 années de changement, de révolution sociétale. Et à Ségéné, il est temps que la nouvelle génération, nous connaissons, les jeunes, qu'on puisse s'impliquer et faire en sorte que les Algériens, Ideation, l'Angleterre, l'Europe, l'Amérique puissent revenir en Algérie et être aux côtés de leurs frères algériens et faire en sorte qu'on puisse bâtir ensemble une meilleure Algérie. كمل مشاغل في بالك عطاس الجاج هنا فانك سنين وكسنا الطاس يعني عسك هذاك لي زيكزامبل شو تخمض ديرون الطرافاي يعني كاستافي دي ليف نطافي دي الحوايج هكا انا دي كونفيرونس نزرا كوم كوا تا بارتيسيبي ا دي بروجي هكا دي امريكان هذاك دي الانجليز دي فرنسا Déjà pendant les années 90, j'avais créé une association Qarnes Algérie Urgence. Alors, il y avait beaucoup de matériel médical et crossen des Tmours, et par rapport à l'instabilité qu'on a connue pendant les années noires, on avait collecté du matériel médical qu'on a envoyé aux hôpitaux à Alger, et aussi on avait envoyé de l'insuline à l'hôpital d'Oran. Et on avait fait en sorte qu'on puisse sensibiliser aussi l'opinion internationale sur la difficulté de l'Algérie. Je devais prendre un vol pour venir pour faire Paris à Alger. Et British Airways avait refusé à Air Algérie de permettre aux Algériens d'embarquer à côté de British Airways. Blakhatar, on était un pays connu comme étant un pays terroriste. Et ça m'a blessé. Ça m'a touché dans mon honneur d'Algérien. Et je me suis dit, plus jamais ça. Et à Ségéné, et c'est pour ça que pendant toute ma vie d'étudiant, je suis resté très proche de l'Algérie. J'ai mon passeport algérien. Et sur mon passeport algérien, c'est marqué passeport algérien, c'est pas marqué passeport d'origine algérienne. Et donc j'ai toujours vécu dans l'esprit d'être algérien. Alors ce qui m'a amené par la suite à la crise de 2007,
à écrire beaucoup dans la presse locale, nationale, en Algérie et internationale, pour expliquer à la jeunesse algérienne les enjeux de l'Algérie. Où est le problème en Algérie? Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors depuis 2007, j'écris beaucoup sur la situation économique, la situation sociétale, la société algérienne, pas que du côté de la région de Tmouth el-Khouveïr, mais dans toutes les wilayas d'Algérie. Parce que c'est important, il faut avoir une vision globale de l'Algérie et voir un peu où est-ce que nous, en tant qu'Algériens, on se situe dans l'Algérie de demain. Et malheureusement, dans tous ces écrits, je vais écrire ce qui va se passer à Skin. Et l'administration, le gouvernement, ils vont commencer à lire, et qu'est-ce que nous devons changer, ce que nous devons apporter à notre pays. Et malheureusement, il y a eu un mutisme total, ce semaine complètement. أتقبلن بلي ويا يونق الجزائري يعيشن تموت إيرانيا هذه يروح رثمورث سنين بلي يرقن خذ مكانه غكانه غكاي. Ils n'acceptent pas que l'on puisse partager notre expérience, d'autant plus qu'il y a une diaspora phénoménale algérienne à l'étranger qui pourrait aider le pays à récupérer 20 ans de retard. Kamel, si tu m'excuses, juste une petite question. Actuellement, l'Algérie, un diagnostic politique et économique. أرجو كسمح لك محمد تاكي ديagnostic avant de notre économie qui خاطر فاكاس خصها تمثل في دوك شي تقدس دي بروبوزيسيون تنتهك تفضل اسكو يا يو دي الغوفرنمون دي الحكومه لنا دي قروت مورتنا اسكو ils ont essayé de te contacter pour savoir plus sur les idées. Est-ce qu'il y a des gens, des personnalités, ils ont essayé de te contacter pour voir c'est quoi tes propositions, de voir à te proposer, Non, la majorité ils n'ont jamais essayé de me contacter. La première des choses qu'ils font, c'est que quand j'ai donné des interviews en Algérie, c'est qu'il y a toujours eu des émissions ou après des articles qui sont sortis par la suite en réponse à mes articles. Par exemple, en 2007, on avait une inflation de 4,7% en Algérie. J'expliquais que le modèle économique de l'Algérie allait faire qu'on allait importer de l'inflation et qu'on aurait une inflation au-dessus de 10%. On arrive aujourd'hui, officiellement, ils déclarent 4,15%, alors qu'on est à plus de 10% en Algérie. Et je me dis, ils auraient pu quand même saisir l'opportunité de financiers algériens qui sont à l'étranger pour essayer de saisir les opportunités par rapport au marché. Faire en sorte qu'on puisse, par exemple, aujourd'hui, il y a un taux de chômage énorme. Vous allez à Tizi Ouzou, vous allez à Wahran, vous allez à Tlemcen, vous allez à Alger. Vous voyez beaucoup de jeunes qui vivent une misère sociale et qui demandent à travailler. Mais pas travailler derrière un bureau et mettre des coups de tampon. Ils veulent apprendre. Ils ont aujourd'hui soif d'apprendre, de faire des choses par eux-mêmes. Et aujourd'hui, on leur propose des métiers qui ne correspondent pas à leurs rêves. Alors, moi, quand je leur disais à nos dirigeants, allons acheter des entreprises étrangères, des hautes technologies, les meilleures qui existent au monde, qui aujourd'hui sont en faillite parce qu'il y a une crise financière. On les fait venir. C'est des entreprises qui appartiendront à Al-Shab, à l'Algérie, à nous tous. On les fait venir en Algérie. On amène le savoir-faire. Même si on paye leur chef d'entreprise, allez, on leur donne 10 millions de dollars qui viennent en Algérie, on leur donne 10 millions de dollars. On leur donne 10 millions de dollars de salaire, ils vont venir former nos jeunes. Mais après, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, le patron de ces entreprises, ce seront des Algériens qui auront été formés pendant 5, 10 ans et faire en sorte qu'à ce on puisse produire nous-mêmes les produits qu'on consomme. Malheureusement, ça n'a pas été écouté. La question c'est maintenant كمان في l'Algérie actuelle juste brièvement un diagnostic politique et économique اللي حالا نتورك مثلا كمان. Je pense que ces Guinéens on vit des moments difficiles en Algérie. Il y a aujourd'hui une crise politique. Tout le monde, vous pouvez le lire dans tous les journaux. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des grands partis, le FLN, le RND, une division qui a du mal à tenir. Aujourd'hui, on est à près de 6 mois d'élections majeures en Algérie, élections présidentielles, et malheureusement, on a aujourd'hui une impasse politique.
auquel on ajoute une impasse économique, manque de vision. On n'a pas libéré les initiatives privées. L'investissement aujourd'hui en Algérie est compliqué, difficile. Comment expliquer manque de... Comment on peut expliquer un manque de vision dans un pays? L'un des pays les plus riches, au moins du nord de l'Afrique. En Afrique, c'est l'un des pays les plus riches. Les richesses, la nature, même la jeunesse. La jeunesse, les pays de l'Europe, 10 milliards, comment on peut expliquer un manque de vision totale spécialement économique, la voie n'a pas une voie claire économique. Et comment on peut expliquer ça? C'est une très bonne question et vous avez raison de poser cette question. Aujourd'hui, le problème algérien, c'est un problème économique. Aujourd'hui, il faut... Quand vous regardez aujourd'hui les différents partis politiques, aucun arrive avec une réelle vision, de proposition, en disant... Vous savez, quand vous voyez un jeune, moi j'ai donné des conférences dans différentes villes en Algérie. Quand vous voyez un jeune et vous lui dites, voilà le problème de l'Algérie, voilà où on en est, le bilan, qui n'est pas un bilan positif. On est aujourd'hui dans une économie en sous-développement. 190 milliards de dollars de PIB, de produit intérieur brut, de richesses créées par le pays, alors qu'on devait être à 10 fois plus. 10 fois plus. Comment? 10 fois plus. Normalement. Permettre aux entreprises, au tissu industriel de se développer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'article 35 de la Constitution, je ne fais pas de réforme de la Constitution. L'article 35 de la Constitution qui plébiscite le libre investissement. Ne serait-ce que si on appliquait cet article, l'article 35, aujourd'hui on pourrait créer des millions d'emplois en Algérie. Et dans différents domaines. C'est quoi l'article 35? L'article 35 de la Constitution dit clairement qu'il est libre d'investir en Algérie et que l'État doit garantir la liberté d'investissement, qui est très fort aujourd'hui. Si vous avez un État qui normalement dépend de l'article 11, par le peuple, pour le peuple. Donc les gouvernants qui devraient être responsables devant leur peuple devraient être élus par le Cheb et devraient répondre devant le Cheb. C'est important. Donc ils leur donnent cette légitimité qu'ils devraient avoir, et qu'ils n'ont pas malheureusement, et qui n'applique pas cet article 35. Cet article 35, au lieu de faire qu'aujourd'hui, une grande majorité du budget de l'État soit allouée aux entreprises publiques qui sont déficitaires parce qu'elles ne sont pas compétitives. Quand vous discutez avec des chefs d'entreprise publiques, ils vous disent, moi, malheureusement, je n'ai pas de pouvoir décisionnel. Ce n'est pas moi qui décide. On me demande d'embaucher et j'embauche. Aujourd'hui, il y a une masse salariale trop importante dans le service public qui font qu'aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas capables de pouvoir créer assez de valeur ajoutée pour pouvoir embaucher et former mieux nos jeunes. Donc, on en arrive à un bilan qui est catastrophique parce que ça coûte plus cher dans les caisses de l'État et en même temps, on ne crée pas de la croissance. On est à 2,8% de croissance en Algérie. Le Ghana, c'est 8%. L'Éthiopie, c'est 6,5%. L'Algérie, on devrait être à minimum 10%. Alors, les solutions sont très simples. L'Algérie a besoin d'être construite dans tous les domaines. On peut regarder les infrastructures. Un pays, c'est comme un corps. Vous avez des organes vitaux qui doivent être liés les uns aux autres. Et ça passe par des veines. Nous devons avoir des trains à grande vitesse qui puissent relier le peuple de l'Est, le peuple de l'Ouest, le Nord et le Sud. Faire en sorte que la sidérurgie puisse être développée. Faire en sorte que les infrastructures médicales puissent être développées. Faire en sorte que l'éducation puisse être au centre. Faire en sorte qu'on puisse remettre le citoyen au centre du dispositif économique. Là, les solutions, on essaie de comprendre le problème. On va arriver de façon à votre vision, comment tu vois la halal. Mais, les Algériens, les solutions, comme quoi c'est une sorte de sabotage. Ils ne cherchent pas une solution. C'est parce que peut-être il y a des lobbies économiques ou ils vont être affectés par si donc peut-être il y a un conflit il y a des lobbies qui sont proches peut-être du pouvoir ou ils vont être affectés par le business. Est-ce qu'il y a une possibilité comme quoi il y a un petit peu quelque part un sabotage exprès pour que l'Algérie se crée? Non, c'est de l'incompétence et que regardez,
au sein de l'administration algérienne, vous avez beaucoup de personnes de bonne volonté qui aujourd'hui veulent faire les choses, des personnes très compétentes. Vous allez au ministère, au niveau des statistiques, des gens qui comprennent exactement quels sont aujourd'hui quel est actuellement l'état du pays. Ils le connaissent très bien et en plus qui veulent faire des choses. Mais malheureusement, qui sont pris dans une administration trop lourde qui ne peuvent pas leur permettre de pouvoir faire les choses. Question du sabotage, beaucoup parlent de ça. Moi, je veux élever le débat. Là où ça m'intéresse, là où je veux entrer dans le débat, c'est nous et le peuple. C'est vous, les Algériens, la jeunesse, 70% moins de 35 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays? Est-ce que vous voulez un pays qui soit un pays moderne, avec notre spécificité culturelle, religieuse, qui fait partie de l'esprit de novembre? Faire en sorte que demain, nous, on puisse décider de notre destin. Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, la majorité de la jeunesse n'est pas sensibilisée. D'ailleurs, on regarde en mai 2012, élection parlementaire, taux d'abstention élevé en Algérie, le FLN qui rafle la majorité des sièges au Parlement avec 1,2 million de votes. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a réellement un malaise politique. Mais moi, je veux vous parler d'une autre politique. La politique où vous, les Algériens, la jeunesse algérienne allait être le centre, avec vos droits, mais aussi vos devoirs. N'attendez rien de l'État. Il faut que vous apportiez quelque chose à l'État. Parce que c'est ensemble qu'on pourra faire les choses. Alors moi, je suis prêt à partager avec vous une vision d'une Algérie 2020, un rêve algérien. On va parler de cette vision, Inch'Allah. Mais je vais rajouter une chose. C'est de parler de cette vision n'est pas suffisante. C'est de vous dire, on partage cette vision, mais chacun doit amener sa pierre dans cette vision. C'est tous ensemble. Ce n'est pas Kamel Benkoussa qui va faire le changement du pays. C'est chaque Algérien, à Bab el Oued, Bab Zoua, dans les quartiers difficiles de Vgaïd, de Tizi Ouzou, Wahran et Tlemcen. J'ai discuté avec pas mal de jeunes sur les réseaux sociaux ou quand je me déplace, quand je suis allé à Taman Rasset. La misère sociale de la jeunesse, moi, me fait mal au cœur et me touche. Je viens d'un milieu social qui est le même que cette jeunesse algérienne qui vit aujourd'hui une misère et qui n'est pas écoutée. Et moi, je veux la rassembler derrière un vrai projet politique. Parce qu'il faut, en tant que citoyen, qu'on puisse prendre nos places, qu'on puisse élever notre voix en tant que citoyen dans la sphère politique. Que les gens du haut écoutent les gens du bas. Alors, pendant toutes ces années, en tant qu'étudiant, j'ai fait mon expérience. Je me suis construit en travaillant beaucoup et en gardant les valeurs que mes parents m'ont données. Des valeurs qui viennent de l'Algérie profonde, d'honnêteté, d'être fier de qui on est, de ses origines, de savoir que n'attendre rien de personne et de faire en sorte qu'on puisse se construire et être le meilleur. Et moi, ça, c'est ce que je veux partager avec les Algériens, avec la jeunesse algérienne. Mohamed, داك الشخصة يمكن دينا مثلا ماس كمال الأمور قيل هنا كان بالك مام الشعب ثاني لو كان يدفك شوية صغورس يعني إلا قرا ديال التشارجو الحكومة ناس النظام أتيعاون لا بتات نسى ثاني لا قد يعاوني مانيس لا قد هذه شمارة في فاسنيس وهذه خدم بالك نكون ثاني نخدم راطاس كمال. C'est-à-dire, son message, c'est d'encourager cette jeunesse. La jeunesse c'est le message. Je suis très sûr que Kamel Izra, la jeunesse, elle a été cassée. Maintenant, Kamel a un certain stage. Il يروح سيرم يروح l'espoir ثوالث الحوذي البحر تنقي الناس. C'est des milliers. Pourquoi? C'est-à-dire, même psychologiquement, si on était le cas, il prend le risque il faut faire un diagnostic. Deuxième des choses, est-ce que la jeunesse a reçu une formation? Est-ce qu'il y a des bibliothèques pour former la jeunesse? Est-ce qu'il y a des centres de formation? Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'on a construit réellement des universités dignes du nord des Soufan? Parce que nous connaissons l'université de l'Université de chaque année, 4-5 fois.
لي غريف دي فو بروبليم سي فيكس بري لي غريف قلت باش نولي شد حتى الشعب قلت راه يمكن دينا كما كمال بصح نولي نيتود يعني سوسيال اسك ثاني الشعب لنا اسك نا با بتيت ريسبونسابيلتي اتقار لي غريف نكوني نكشف هاد التيزو تقار ديك احسن وين راه قاعد احسن هو نكوني كان لي غريف مي غير كمال شيني جو لوي بوز اون كيستيون كمال ان étudiant qui est prêt à travailler, il veut travailler, il veut se sacrifier باش يدير كادر هذا يخدم 2 كيلومتر لاشين باش تشطح العدس 2 كيلومتر ثورة ليش نحسنوا باش تشطح القط tu perds 2 heures سما لي جون ابوندون الحاجه تاع مشطوحت كان هذا رحنا للوالي بور ريغلي لي بروبليم سي فاسيل دو ريغلي تو سا مي يا دي باتون دون لي رو il bloque les gens dans tous les domaines باش لا جونيس كي وتلحويا la question est maintenant comme avec toutes les richesses, avec tout ce pétrole, tout ce gaz, quels sont les risques et les défis? On se concentre sur les richesses. نسعى البترول نسعى الغاز باش نلحقوا على situation كاع نتوالي. Est-ce qu'il y a des risques par rapport à ça ou en même temps est-ce qu'il y a des défis dans le cas d'actionner? C'est une très bonne question. Je vais revenir sur le point que vous avez développé, à savoir cette jeunesse-là, les universités. Je suis allé rendre visite dans les résidences universitaires. Les étudiants algériens vivent dans des conditions mais indignes d'un pays comme l'Algérie, indignes. Vous avez aussi les écoles qui sont surchargées. Vous avez des classes avec plus de 40 élèves. Le matériel d'éducation, les livres, ne sont pas au niveau de ce qu'on devrait avoir aujourd'hui en Algérie. Il est clair que l'éducation doit être au centre du dispositif pour la construction d'une nouvelle Algérie. C'est très important. Un pays qui veut se projeter en avant doit investir dans sa jeunesse, dans son éducation, dans la connaissance. D'ailleurs, notre prophète disait que la connaissance était le centre, était le savoir, était la priorité de l'homme, c'était sa nécessité, que c'est important qu'on puisse savoir, comprendre le monde dans lequel on vit. C'est très important. Pour en revenir maintenant au risque du pays, je pense que l'Algérie vit aujourd'hui un moment crucial. Certains disent qu'il y a les élections de 2014 ne sont pas importantes, seront qu'une formalité. Moi, je suis en désaccord total quant à cette vision. Aujourd'hui, le pays, on parle d'une économie, d'un pays, une population de 50 millions d'habitants en 2025. 50 millions d'habitants. On est à 38 millions aujourd'hui, on sera 50 millions en 2025. De plusieurs millions de nouveaux demandeurs d'emploi dans les 10 prochaines années qui vont venir en Algérie. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Qu'est-ce qu'on va offrir à cette jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à accepter que cette jeunesse prenne autant de risques et traverser la Méditerranée pour aller travailler en Europe, sachant que la situation est compliquée en Europe? Ou est-ce qu'on va leur donner un espoir, leur permettre de pouvoir se voir dans l'avenir, qu'ils puissent avoir des enfants, qu'ils puissent avoir un logement qu'ils auront acheté eux-mêmes, qu'on ne leur a pas donné, qu'ils auront acheté avec leur propre argent, avec leur dignité? Parce que le peuple algérien est un peuple digne. On a le NIF, et c'est ancestral. Et ça, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, l'Algérien garde ça. Aujourd'hui, ce risque est là, le risque d'avoir une explosion sociale en Algérie, il est là. كما كمل الدغال معليش كالدغال خاطر كيشمر بيان الدغال هذا راماني والكوت البوفار تورا كان بوندون 2 3 مينوت لكن كم كاتاني ميم الشعب يعني نكوني روحها نتروحها لزاين تولي ميم الشعب بالك الا قاس هذه دو لي مونتاليتي بالك الا قام كي درنا داك الشيء الا لقيت الشعب هذه سالي ف هذه شهر في فاسنيس هذه يخدم بالك نكون ثاني نخدم راسي بالك نتكل بزاف في الحكومه ياكي ولي عندنا بتيت اكزومبل كان لي بوبال نعم لا يفردان لا تسمى الغاشي لو كان كل نادي في كم تيكو كان الصغور بالك نبدا نسقم مشطح الحال اسكو اون ا بوزون كل ثاني نخدم مشطح. Ça, c'est une très bonne question. On a besoin d'un exemple. C'est gagné. Nous les Algériens, on aime l'exemplarité. Quand on voit un Algérien qui a réussi dans le monde, on est tous fiers. C'est un Algérien, on est fiers, il a réussi. Vous voyez Zinedine Zidane, que j'ai fait venir en Algérie pour un match de foot pour la jeunesse algérienne.
et il y avait une atmosphère formidable. Les jeunes étaient derrière Zinedine Zidane avec le drapeau algérien, Tahia al-Jazaïr. Et aujourd'hui, on doit vivre dans cette exemplarité. On doit être un exemple pour la société, un exemple pour la jeunesse. Moi, je suis certain que si demain, la tête de l'État montre le bon chemin, c'est-à-dire que si on a des dirigeants qui représentent le peuple, jeunes, compétents, prêts à travailler et responsables devant le peuple. C'est-à-dire que si moi, demain, je dirige l'Algérie et que je vous promets, je vous explique, voilà où est-ce que nous allons emmener l'Algérie dans 10 ans. Et chaque réforme, changement qui sera amené en Algérie sera expliqué au peuple algérien pour vous dire exactement qu'est-ce qui va être fait, les conséquences, ce que vous devez faire pour pouvoir mettre en place ces réformes et vous expliquer comment on va le faire. Et être honnête avec vous et vous faire comprendre que rien n'est facile, rien ne sera facile, qu'il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à réformer, mais qu'on peut le faire tous ensemble. Si demain, le résultat n'est pas là, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Le peuple algérien doit décider de dire, il nous a promis ça, et en fin de compte, nous ne l'avons pas eu. Nous allons décider de ne pas voter pour cette personne. On doit revenir à ce modèle de société. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Algérie, c'est que le citoyen ne se sent pas respecté, écouté par le dirigeant, par le politique. Il faut lui redonner la parole. Et c'est en lui redonnant la parole, en lui faisant confiance, la confiance, et changer le mot méfiance par le mot confiance, et le respecter. Et c'est ça le plus important. Oui. Vous savez, quand je rencontre des jeunes en Algérie, et qu'on a un discours honnête, ouvert, et qu'on se respecte, les choses vont mieux. Et c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'Algérie, nous devons, Inch'Allah, demain, nous construirons cette grande nation pour laquelle des millions de nos compatriotes ont versé le sang. Inch'Allah, maintenant, Kamal, on dit que قاعد يتسوال قيمة كانوا كيدنا نروح بولين تيت بوز بعد نروح يعطيكم الصحة. مرحبا سوان الزوف لوان هالنغال دار غوروان رزالت مغاربيا وهلا كيبو ساكين نادا ساكي ستايل سبيسيال سا ستان بليزين سا ماس كمال بن كوسا وكنا ساكي ستان غران ايكونوميست دو ريبوتاسيون مونديال ساكين بوتيت باش غادي يسفهم الحالة مورتنا السيرتيتنا ليكونومي وثاني بالك عاد يمكن سون بوينت فيو يمكن زعما نصف حتى مورتاكيس المشاكل اللي كانت عايشه كثورا نكونيس سوا مشطح المدي مغارنا كاين تسمى ماذا بينا سؤال اللي تنانا الكازني لي جون تمورتنا بالك سان دي سوليسيون باش تشملنا تورا التيران باش تبدا الحوايج وقال لك سان حوايج قارون سان دي سوجيكسيون سان دي زيدي ديال الوقت ولا باش تشمني ما نسن باش تشوف حتى مورتاكي سي المأزق كاين في سقار نستعرف خاطر سي 62 توجور اللي ما يحكمون سي لي ميم بيرسوناليتي ما لا ماشي سيد فيرس وريدو زات وريدو تسمى لا ميم بوليتيك و ميم اطاس لي ايكونوميست سي ايكونومي دانارشي تسمى ودي فانار وفريدنا تونا ساق مثلا كملوا كذنا كمال يعطيك الصحه السلام عليكم نكمل فوالنا عندنا هذا سنينا كي راهو قاعد يتسوانا كثر ماذا بهم خاطر نهضر طاس لي فوندمون دو دينار لو شوت دو بوفوار داشا يعني ايكونوميكمون يعني براتيكمون ça veut dire quoi une chute de dinar par rapport à l'ghachi de tous les jours, la vie de tous les jours? Ah, c'est une très bonne question. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous avez un billet de $1. C'est marqué que vous avez sur le billet de $1 la confiance que vous donnez à la banque fédérale, centrale. Sur la monnaie, en fin de compte, c'est la confiance qu'on a dans une économie. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont en charge de l'État prennent les bonnes décisions pour de la croissance, faire qu'au final, on puisse réellement avoir une économie forte? Aujourd'hui, le problème du dinar, c'est une mauvaise gestion de l'État, de l'économie, des dépenses qui ont dépassé les plafonds, aujourd'hui, on a un déficit budgétaire qu'on n'a pas eu depuis les années 2000. On arrive aujourd'hui dans une situation où on a eu 35% de déficit de dépréciation de la valeur du dinar. En gros,
pour le faire simple, c'est que le dinar a perdu de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar. Alors l'impact, il est très clair. Vous avez une économie. Ça veut dire comme quand il y a des ما توقع زيكتا أدنى قنطر الجيردن سي أمريكان سي فرنسا ما تغطي 100 euros, toi tu as 150 euros parce que le dinar n'a que c'est exactement ça. Ce qui veut dire que tout ce que vous achetez de l'étranger, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. D'ailleurs, moi j'avais écrit en 2007-2008 qu'on allait importer de l'inflation. Importer de l'inflation, c'est quand ce que vous achetez à l'étranger vous coûte plus cher. Quand la monnaie vaut moins de valeur, donc en fin de compte, quand vous achetez ce stylo qui vaut 1 euro aujourd'hui, demain vous allez payer 2 euros. Et les 2 euros, en Algérie, le chab, ils vont le payer 3 euros parce qu'il y a la marge, le bénéfice pour celui qui l'a importé, mais au final ça va coûter 3 euros. Donc en fin de compte, quand le dinar perd de sa valeur, les importations coûtent plus cher et en fin de compte, les Algériens ont moins d'argent dans leur poche pour pouvoir se nourrir. Parce que l'Algérie achète quasi tout. On ne produit pas beaucoup et on importe la majorité. On exporte le pétrole et le gaz, mais la majorité de ce que nous consommons en Algérie est importé. Comment on peut expliquer ça quand le pétrole a exporté? Est-ce que ça la richesse du pays, est-ce qu'elle permet d'exporter à part le pétrole et le gaz? La richesse du pays, c'est sa jeunesse. C'est le peuple algérien. Le capital humain. Vous allez au Japon, par exemple. Le Japon n'a pas de gaz ni de pétrole, mais a réussi à faire une grande économie par l'intelligence, la recherche, l'éducation, les technologies, c'est le savoir-faire. Il est là, l'avenir de l'Algérie. L'Algérie doit miser sur sa jeunesse, sur son savoir-faire, la former, lui permettre de pouvoir inventer demain des produits algériens, de pouvoir maîtriser la technologie étrangère. Et ne pas attendre qu'au final, qu'un produit soit produit en France ou en Europe ou aux États-Unis et qu'il soit emmené en Algérie, qui va nous coûter trop cher. Parce qu'on a des salaires qui ne peuvent pas nous permettre d'acheter les produits qui sont produits à l'étranger. Ça coûte trop cher. Alors, pour en arriver, l'impact, il est direct sur le pouvoir d'achat des Algériens. Si maintenant, ce stylo, on va prendre l'exemple de ce stylo. Il est produit, le coût de production en Europe, on va dire, par exemple, 1 euro. Ça, on peut le produire en Algérie pour 10 centimes. 10 centimes. Parce que le coût du travail est plus bas. Donc, on peut le produire pour 10 centimes. Ce qui veut dire que si on arrive à le produire en Algérie pour 10 centimes, on pourra le vendre en Algérie pour 20 centimes. Vous êtes algérien. Vous préférez l'acheter 2 euros ou payer 20 centimes. 20 centimes. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'Algérie doit produire localement. On doit aujourd'hui avoir une industrie forte où tout ce qui sera consommé en Algérie, la majorité de ce qui sera consommé en Algérie sera produit en Algérie. Non seulement on créera de la richesse, on créera des emplois, on permettra au peuple algérien de mieux vivre au lieu de dépenser pour pouvoir acheter des produits qui sont fabriqués à l'étranger, de pouvoir dépenser moins parce que ces produits seront fabriqués en Algérie. Il est là la clé du développement de l'Algérie. يعطيك الصحة كامل الدوغال اخويا محمد اللي كنهضر ترى في الدوغال على الشعب كاين ماذا بيا نهضر في الشعب سقسوني كي هو كاين بلا البيستون الحضاره سي البيستون الحكم مرتكل تو المشكل ديال البيستون ما كتفهم باسك الحكم هذا البروبليم البوفوار البروبليم ثاني الشعب تهضر على الدائرات تهضر على ميري باش تدخل ورقه لقص البيستون لقص سورديا تسمعوا كذا ناس كيلفو المونتاليتي ثاني الغاشي لا قتبدل الا قتوال بالك نفادا في الدين نفادا في توغانا رب العالمين دونك كل يوم يخدم ماشي سيهون ثم ردوغال مثلا سالم باش الدراغي وسقسيا كينك ام كيدينا الدكتور مثلا كمال بن كوسا إلا يكتب باللي إلا قد سوالي يسوون شر يضرون أنا واقس لحقنا اللي حلاقي باش الشعب سما هذه الحسن الكومبورتمون كاع تهضر السيس لو كان يلون تدي قاعد نسقوساون ولا حقاره اللي حلاقي يمكن ثورة لانا اللي زينو دابا شو مثلا الدكتور كمال بن كوسا
مالا تواليض يونمو سناو امك مثلا ذي الدومين تذمس الدومين ليكونومي كان دوك لي شيفراكي التجربه نسيك ساعات ذي الكندا ذي لوروب تو سا خالط لي زيكونوميست يزرا شاك هضر يمكنني اسقسيني ام كانت توالي هل لي زوتوريتي الجيريان نغ هذا الحقن هذا اللي انت بورا يمسناو نميكي اسنفكن المجال باش ils vont diagnostiquer, ils vont voir un le malade où il est la maladie, ils vont donner Smith la conduite à tenir pour résoudre le problème. خاطر من غدا le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique إنه هو قال دي برا ما بغانا داكشي من ثمورث تاكي تغرمتو كلي نبوثي سي دي زيكزومبل بلوس دو 60 peut-être 80 000 cadres dans tous les domaines فغنو كلي برا إنه كي لاق ما داكشي من ثمورث داون تجربه لك الا قاد عدين سي صفي الا قنوالي سمي لك تساعدين وزرانا تساعدين لي زيكزامان يفون لي زانترفيوفي هضرنا ديك ربا ولكني سما مهما ثبوت من البروفيسورا دون نيمبورت كال دومين ديال الخارج الا قد عدين سي صفي اسك المستوى التمورت هذه الحق باش يلفا هذه في القمه المستوى كنا تجربه كي غرض ولكن فاك مثلا كمل افيك سا فولونتي افيك الاراده ني سون طونك كالجيريان c'est un très bon exemple ذاتنا surtout dans le domaine de l'économie يمكن تارك ثمن باش اديرق جاريس اداو لي سوليسيون اكسمورتنا اي سي بور سا ناك عطاس مسيو كامل عطاس لين دي ليليت ايكونوميك نا ليليت بوليتيك نا ليليت الجيريان يكفانا الفرا وتسمى اللي زاد با واش انت جنات بورتا دوغانا تموت باش تسقم الحاله سي بور سا ناك عطاس دي قانكم كومبلكس تي اكسبري باسكو اون مونك با دي كاباسيتي لين يركز الله يبارك ام كمال ام عطاس لي زيكزامبل مي لي زومبيش دو ترافايي. Est-ce qu'il faut changer de politique, il faut changer les hommes, il faut changer de politique. C'est quoi pour trouver une solution? Vous connaissez le chab normal, mais il y a des solutions pratiques. Est-ce que vous avez comme défaut? Il faut changer les mentalités. Il faut faire en sorte que demain, les jeunes qui ont aujourd'hui ces compétences puissent venir en Algérie et s'unifier, discuter avec le chab, avec le peuple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec le peuple. J'ai décidé de quitter mon fonds, de quitter mon emploi, j'étais partenaire dans ce fonds, pour retourner définitivement en Algérie. Vous savez, moi, quand j'ai dit ça à des amis, ils m'ont dit « Mais tu es fou, tu étais partenaire dans un fonds américain à Londres et tu décides de retourner ?» Ma première réaction, c'est « Comment veux-tu » ce que j'ai dit à mon ami, changer l'Algérie si tu ne prends pas tes responsabilités. Il faut retourner, il faut prendre du risque, il faut retourner là-bas et être en contact avec le peuple. Comment voulez-vous que le peuple algérien vous suive si vous ne prenez pas ce risque, être à ses côtés? Je peux écrire pendant des heures ou donner des interviews de l'étranger, mais c'est sur le terrain qu'il faut faire les choses. Et je sais que il y a des blocages pour le retour de la diaspora algérienne. Mais il faut montrer l'exemple. Et j'espère que ce que je suis en train d'initier, avec beaucoup d'amis en Algérie, beaucoup suivront cet exemple. Et je pense que le prochain mandat en Algérie, présidentiel, doit être un mandat économique. On doit avoir à la tête de l'État un expert en économie, pour qu'il puisse ramener la confiance de tous les citoyens algériens, que les jeunes Algériens puissent se dire que le chef de l'État, ou le Premier ministre, ou le vice-président, s'il réforme la Constitution, c'est quelqu'un de compétent. Mais est-ce qu'ils vont laisser travailler? Malgré c'est un président, malgré ce que nous avons dit, malgré la Tunisie, malgré que j'ai notre salaire, mais c'est l'entourage, la DRS, les lobbies qui nous ont وكتجات مارغا تصور الجيني دي جيني ديال البريزيدون مي لونتوراج وشتجنا غادي يخدم دونك ça va pas avoir des effets يعني في الشعب. Il y a beaucoup de personnes qui sont au sommet de l'État qui ne travaillent pas parce qu'ils ont peur de travailler. Parce que
il y a toujours cette peur de dire oui, mais si je fais ça, le DRS va me faire ci. Il faut sortir de ça. Il y a, le DRS fait son travail sur certaines choses, mais je ne crois pas que le DRS soit responsable de 100% du malheur de l'Algérie. Que quand vous discutez avec des gens du ministère des Finances ou de l'économie, vous n'avez pas un agent du DRS en train de lui dire tu signes ici ou tu signes là. Oui, mais quand on parle de DRS, on parle des gens qui tiennent les lobbies. D'importer des squanas, d'importer le kahwana, d'importer des trucs que Chab l'utilise beaucoup. C'est des zones internes. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut aujourd'hui amener plus de transparence en Algérie. La transparence. Maintenant, vous faites une politique économique en Algérie, que tout le monde puisse voir ce qui est fait. Où l'argent va, qu'est-ce qui est dépensé, où est-ce que ça apporte des bénéfices, où est-ce que c'est perdu, qu'on puisse être clair là-dessus. Maintenant, ça ne sera possible que si le citoyen demande des comptes. Vous savez, si vous attendez... Moi, je lis, on m'interpelle dans les réseaux sociaux, on me dit, vous savez, nous n'aurons pas des élections libres, ça ne vaut pas le coup d'aller voter. Moi, je me dis, mais c'est une grande erreur. Allez voter. Si vous avez 10 millions d'Algériens, il y a 20 millions de votants, 10 millions d'Algériens qui se retrouvent devant les bureaux de vote demain pour aller voter, je vous assure que la marge de manœuvre pour pouvoir manipuler ces élections, elle est limitée. Ils ne feront pas n'importe quoi. Donc, dans toute l'équation, vous parlez de tel parti politique, tel mouvement, tel clan. Il ne faut pas oublier une chose, le Cheb, le peuple algérien. Moi, mon objectif dans tout ça, c'est de sensibiliser le peuple algérien. C'est de faire en sorte qu'il puisse comprendre qu'il y a une troisième voie, qui n'est pas le status quo, un maintien du régime ou du maintien du système comme il est aujourd'hui, pas une voie d'extrémisme poussée, une voie où on puisse accepter notre spécificité culturelle, religieuse, avec une réelle vision de développement économique. Parce qu'aujourd'hui, un jeune Algérien, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend, un jeune Algérien? Un travail, nourrir sa famille, de bons hôpitaux, un logement. Éducation. Et puis l'éducation pour ses enfants. Pas plus. كما سمحي كتنهار ما شغالين في لا كابيليت ولا باش كنهضر القبايليت وقاعد السنه لكن ما شغالين في فوالا على تنمط القبايل عطاش دي قارن كم كوا بوتيت لا كابيلي elle est marginalisée parce que si le pouvoir algérien, s'il fait des efforts économiques, il ne le fait pas en Kabylie. Est-ce que c'est un sabotage exprès? En vérité, la Kabylie, c'est exactement à l'échelle nationale et ce n'est pas spécifique à l'Qbaïl, comme quoi le machakil à l'Qbaïl, c'est le marazm d'Inna, l'économie d'Inna, elle est en chute libre, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de Est-ce qu'il y a un sabotage exprès de la part du pouvoir? C'est une punition? La Kabylie, c'est une mantiqa rebelle? Non, en vérité, c'est pas ça le cas. J'étais à Tmout al-Qbaïl il y a 4 semaines. Et c'est vrai qu'il y a une misère sociale, c'est visible. Les infrastructures sont sous-développées, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, on le sent dans la société. Mais en même temps, je suis allé dans d'autres régions. Je suis allé à Tamanrasset, je suis allé dans l'ouest, je suis allé du côté de Ouaran, Tlemcen. Et j'ai vu la même misère sociale là-bas qu'en Kabylie. C'est pas spécifique à la Kabylie, c'est dans toute l'Algérie. Et d'ailleurs, moi je pense, malheureusement, on ne connaît pas assez bien la Kabylie. Je pense qu'il faut permettre aux jeunes de l'ouest, du sud, de pouvoir bouger plus facilement. La majorité des jeunes que vous voyez dans la restauration, par exemple, vous allez même dans le sud, vous les trouvez... donc ils connaissent, ils bougent beaucoup. Et ils voient un peu la situation du pays. Et là, beaucoup vous disent, c'est aussi difficile qu'en Kabylie. Donc moi, je pense... Est-ce qu'il y a sabotage? Peut-être qu'il y a eu manipulation des régions après l'indépendance, mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple algérien sait qu'il ne peut plus être manipulé. La division nationale, c'est terminé. La division nationale, même à Ronald-Qbaïl, comment il y a des voix qui appellent à l'autonomie, l'autonomie
à ton avis, ça peut être une solution pour cette l'autonomie de région. C'est encore pire que de chuter. Vous savez, moi, quand mon grand-père a donné son sang pour la guerre d'indépendance, lorsqu'il a été abattu par un soldat français devant mon père, il s'est battu pour l'Algérie, des frontières marocaines aux frontières tunisiennes, aux frontières maliennes et nigériennes. Il ne s'est pas battu que pour la Kabylie, il s'est battu pour le peuple algérien. Moi, la division de la Kabylie, ça n'arrivera jamais. L'autonomie de la Kabylie, je suis contre. Je suis pour la défense d'un peuple national algérien, avec sa spécificité culturelle. Tamazirt, nous sommes berbères, nous devons renouer avec notre histoire. Berbère. L'officialisation de Tamazirt ne doit pas passer par un référendum. Est-ce que c'est une question qui doit être posée en référendum? Non. Elle fait partie intégrante de l'histoire de l'Algérie. Donc ça fait partie de notre héritage. On doit le reconnaître. Et d'ailleurs, c'est en reconnaissant Tamazirt comme langue officielle que ces forces qui demandent à l'autonomie de la Kabylie arrêteront de la demander. Une autre question, moi, je politique. Après la réconciliation, du César Ouel, il a fait une réconciliation, il a fait la réconciliation nationale et tout. Est-ce que tu as vu la réconciliation à la bout de l'Iferouines? On a encore besoin de plus pour se réconcilier le peuple, surtout après les années noires de 90. Est-ce que ce qu'on a fait tout là, c'est suffisant et que... Il y a de grandes questions qui sont posées. Les familles de disparus qui continuent à demander où sont passés ceux qu'ils ont perdus, et on n'a toujours pas répondu à ces questions. Il y a tout un travail. Vous savez, on a vécu 10 ans qui ont été terribles dans la mémoire des Algériens. Et aujourd'hui, il faut reconstruire. Il faut reconstruire ce peuple, il faut reconstruire cette nation. Et pour en revenir dans tout ça, vous savez, l'Allemagne et la France s'est combattues pendant 2 guerres. Ils ont réussi à s'unifier, à créer l'Europe. L'Algérie, nous nous sommes battus entre nous pendant 10 ans. Pourquoi pas aujourd'hui être capable de reconstruire une nouvelle Algérie, une grande nation, avec toute notre histoire. Ça fait partie de notre chemin d'histoire. Et nous devons apprendre de ces erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés à nous entretuer entre Algériens? Donc est-ce qu'il faut revenir en arrière pour juger, pour trouver les raisons, essayer de juger les coupables? On laisse la solution. Moi, il y a tout un travail d'histoire à faire là-dessus, mais moi, mon approche, c'est pour une Algérie de demain. C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, je ne vais pas juger l'Algérie du passé. Il y a tout à construire en Algérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Est-ce qu'on va leur donner encore 50 ans de misère sociale? 50 ans où il y aura nos enfants, ou peut-être nos petits-enfants vont devenir des haragas? Ils vont se retrouver dans des bateaux et mourir devant les côtes italiennes ou les côtes françaises? C'est ça qu'on veut donner, c'est ça l'esprit de la révolution de 54. C'est pour ça que nos ancêtres, nos grands-parents, nos familles ont versé le sang de l'Algérie. Moi, je suis pour une Algérie grande. Je suis pour une Algérie de l'avenir. Une Algérie qui avance. Et l'Algérie qui avance, elle se construit aujourd'hui, avec la jeunesse algérienne, avec les leçons du passé, et en même temps, la sagesse d'une vision d'avenir. محمد بارك الله فيك، يعطيك الصحة. عندنا وقاعد يتوالينا يعطيكم الصحة. ثاني كمال بن كوسة ان شاء الله بالك الجاز مقال ان شاء الله مقال قال لي تم حوايج ان شاء الله باش نسكن تمورتنا. عندنا بارك الله كما تقيموا كنا يعطيكم الصحة تنمير تمقرات وان شاء الله الاسبوع البروشين. بارك الله فيكم، السلام عليكم.